Amélie, bonjour, je suis contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois de janvier 2021. J'espère que vous avez la forme. Je vous souhaite avant tout de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et si c'est déjà fait au moment où vous me regardez, j'espère qu'elles ont été sympathiques pour vous. Alors on a un tirage fort, je crois le plus fort du mois de janvier. Je dis pas qu'il est hyper mauvais, je dis pas qu'il est hyper bon. Chacun ici va trouver des choses qui vont vous parler. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas. Ça va me parler d'amour, ça va me parler de choses à défendre. On a un attrait également administratif. Il y a une somme d'argent pour d'autres qui est au centre du jeu. Ça va être représenté par le 10 de denier, mais également le trèfle ici. Et puis, le principal, c'est d'aller de l'avant et de se dépatouiller. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au niveau relationnel, voire sentimental, pour certaines personnes, eh bien, on y verra un nouveau cycle. Donc moi, ça peut me parler bien sûr des bilans qui sont faits et une possible réconciliation. Alors, on va voir tous les domaines de vie pour vous. On va regarder une lecture un petit peu plus intuitive, psychologique, avec le tarot sur une seconde partie du tirage à 1000 millions, le domaine amoureux pour vous en couple et célibataire. Alors déjà, en regardant cette dernière carte qui m'a un petit peu frappée, la carte du jugement, c'est une libération. Et je voulais vous parler de ça avant tout, parce qu'il y a un tirage qui est fort. Voilà, il y a des mois qui sont positifs, d'autres qui sont un petit peu plus à travailler. Je vous le dis de suite, si vous cherchez que du positif, vous pouvez quitter la vidéo directe. Maintenant, il y aura des très belles choses et c'est de voir comment vous allez vous dépatouiller, quels sont vos atouts, comment vous allez justement réamorcer un levier par rapport à une relation, par rapport à votre bien-être. Il est clair qu'il y a des choses à travailler, il est clair qu'il y a des choses à défendre et pour ça, il y aura comme une bataille, qu'elle soit intérieure ou en rapport avec une autre personne. Donc, cette carte du jugement à 1000 millions, c'est la libération. Et on voit que vous cheminez justement pour obtenir ce genre de ressenti, pour vous sentir soulagé, libéré. Mais c'est également une carte qui nous dit que de ce qui va se passer, le cheminement peut être sinueux, mais malgré tout, il y aura une ouverture. Le jugement, pour moi, va me parler de réconciliation, peut-être en couple ou avec une personne. Et pour d'autres, ça sera quelque chose au niveau administratif également. Alors, on va commencer les amis avec le domaine professionnel et financier et je reviendrai sur le tarot après. Nous avons ici du changement par rapport à une somme d'argent parce qu'il y a cette notion de quelque chose qui se clôture avec le cercueil. Peut-être que ça vous tracasse, on peut parler de retraite qui se met en route, d'une fin d'un travail pour aller faire autre chose, un changement de cycle. Il y a d'autres personnes qui professionnellement vont se poser des questions également par rapport à leur bien-être. Et là, il peut y avoir une certaine rigidité de se poser des questions. Est-ce que je continue? Est-ce que je change quelque chose pour le domaine professionnel? On a quand même de belles énergies et c'est surtout cette notion d'action qu'on va pouvoir retrouver. Donc professionnellement, il y a quelque chose qui se met en route. Il y a du mouvement. La cigogne nous l'annonce. Le trèfle va nous parler de nouvelles visions. Il est question également de régler quelque chose par rapport à l'argent. Et là, j'aurais 18, cette notion de belle énergie. Le cercueil pourrait me dire ici que y a une chance qui est bloquée. À la rigueur, s'il y a cette notion de... c'est plus pour les travailleurs indépendants, de vente, d'opportunité. Il y a peut-être quelque chose de ce style-là qui pourrait être un petit peu gâché. Financièrement, moi, c'est plutôt quelque chose de positif que je ressens. Pourquoi? Parce que, je me permets de vous le dire, avec un 10 de denier dans les énergies extérieures, on va parler d'argent, d'une grosse somme d'argent, de quelque chose qui vous est dû, de quelque chose qui vous revient, ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement, ça peut être une grosse vente, quelque chose comme ça. Ça nous parle d'abondance finalement. Et on voit que les démarches peuvent être un petit peu orientées d'une autre manière par rapport aux personnes assermentées, bien sûr en lien avec une signature, en lien avec un contrat. Donc ça peut un petit peu générer la fatigue. Voilà, on avait dit telle date, telle modalité, ça se passe pas ici comme prévu, d'où les conflits qui peuvent un petit peu ressortir finalement dans votre tendance. Il va falloir un petit peu batailler pour se faire entendre. Et votre objectif justement, c'est que les choses se passent bien et que vous puissiez souffler, souffler tranquillement, que vous puissiez vous sentir bien et surtout reposer. Donc au niveau des démarches, vous voyez, moi j'ai quelque chose ici
qui, oui, peut-être engendre de la fatigue ou de la nervosité, mais ce n'est que passager avec les nuages. Voilà, c'est quelque chose qui est peut-être retardé parce qu'il y a une transformation ou il y a un petit souci par rapport à un organisme. Vous voyez, on peut avoir cette notion de complication par rapport à des documents qui sont un petit peu retardés à un moment donné, en lien avec un réseau de personnes, mais l'enfant va nous dire ne vous en faites pas, il y aura un nouveau cycle. Bien sûr, il faudra toujours s'efforcer de suivre un petit peu ce dossier ou ces modalités parce que parfois c'est un petit peu long avec l'administration, ça me parle de ça. Vous vous engagez, c'est votre couple, hein, vous vous engagez réellement pour mettre en action quelque chose par rapport aux personnes assermentées. Ça génère pour moi l'idée de s'orienter, voilà. On a cette idée vraiment de mouvement. Hein. C'est pour moi ce qui ressort pour votre plan professionnel et votre plan financier. Alors, donc cette notion de mouvement, on va également la voir par rapport à cette ligne-là qui nous parle de l'environnement. L'environnement, c'est la famille, ce sont des situations extérieures telles que l'administratif. On voit que par rapport au sein familial ou peut-être même dans votre propre foyer, il pourrait y avoir des remises en question. Des changements également, je rigole parce que ça viendra nous dire exactement la même chose, des changements, des décisions à prendre et c'est ce qu'il y aura à travailler, de ne pas hésiter, de ne pas procrastiner, n'hésitez pas justement à changer quelque chose, à prendre des décisions. Dans l'amour, ici, hein, ce qui va vous aider, c'est l'écoute de vos émotions, c'est l'amour, c'est l'ouverture. Ça peut être sentimental ici, mais ça peut être également, comme je vous l'ai dit, administratif, l'idée de s'orienter. Donc on voit un petit peu cette idée de tracas passager par rapport à quelqu'un de l'entourage, mais également par rapport à un organisme. C'est peut-être long à bouger, mais ça bouge. Peut-être que c'était bloqué pour X raisons, sentimentalement, relationnellement ou administrativement parlant. Mais les choses vont quand même ici se décanter. Par contre, il faudra vous investir, il faudra faire des efforts, comme actionner un nouveau levier dans votre vie par rapport à cette personne ou par rapport à vos démarches. Ici, j'ai un couple qui est un petit peu, ou un associé, ou des associés, ou la fratrie qui est un petit peu bloquée. Alors ça peut être dû à un héritage, on le voit également, c'est pas toujours, enfin c'est pas facile, c'est pas toujours facile à vivre. C'est pas du tout facile à vivre, hein, un décès, vous le savez. On a quelque chose à régler de cet ordre-là pour certains lions. Ça va me parler également de blocage dans le couple, etc. Mais la carte du jardin avec le serpent, même s'il y a un élément ou un événement trouble, j'ai vraiment l'impression qu'on va vers une ouverture. Qu'est-ce qui me parle d'ouverture? Je vous l'ai dit, c'est le jugement, donc votre tirage n'est pas si négatif que ça. Il faut s'efforcer, il faut travailler. Mais les lions, pour moi, vous êtes dans une transition. Je vous sens un petit peu discret depuis 3-4 mois. Alors vous me direz si je me trompe, peut-être vous pourriez me raconter en commentaire. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué depuis 3-4 mois, mais vous êtes à l'aube ici d'un nouveau cycle énergétique. Alors ça fait un petit peu, je sais pas, magicienne, ça fait un petit peu ésotérique de dire ça, mais là, ça a l'air vraiment lourd, mais un mal pour un bien. Il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Ça, quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez puissant finalement. En fait, vous êtes à l'aube d'un nouvel élan, ça me parle de ça. Ça me parle de ça. Les surprises ici vont m'exprimer du mouvement. Donc, elles sont positives dans le sens où il y a du mouvement qui va générer de la transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a une réorientation. On le voit ici avec la carte du chemin, en additionnant les deux valeurs et en retrouvant cette carte-là qui a travaillé les amoureux, qui nous parle également de travailler sur une décision à prendre, sur une transformation à réamorcer dans votre vie. Les lions, pour ce mois de janvier, si vous allez y arriver, que ce soit par rapport à quelqu'un de l'entourage ou que ce soit en lien avec un organisme, il y a bien l'idée d'un changement positif, mais je pense qu'en parallèle, il faudra mettre fin de situation. Je vais vous donner un exemple pour les sentimentaux, le sentimental plutôt. Si vous êtes en triangulaire ou entre deux, il faudra choisir. On voit bien qu'il faut faire un choix dans l'amour ici, on va pas se mentir, et ça va vous permettre ici de vous libérer. Donc ça, c'est très bien.
Pour ceux qui n'ont rien à voir avec l'adultère, la triangulaire, c'est plutôt l'idée enfin de clôturer des négociations, des discussions, des papiers pour pouvoir enfin souffler et se sentir libéré. Moi, j'ai quand même cette notion de justice qui peut ressortir pour certains lions. Vraiment, on a les personnes assermentées ici avec le lys et on voit que ça génère ici, avec un roi et une dame, une signature, un contrat. Donc il y a bien l'idée de clôturer quelque chose pour s'en sentir et se sortir soulagé de cette histoire. Émotionnellement, d'ailleurs, c'est ce qui va vous aider. C'est ce sentiment de sécurité qui va pouvoir s'impacter et s'imposer, j'allais dire paisiblement. Oui, c'est peut-être le mot paisiblement au fur et à mesure de ce mois. Donc il y a un sentiment ici de sécurité et également on peut parler de routine. Parfois la routine elle fait du bien. Il faut savoir également l'accepter parce que on demande que ça parfois. La paix, la routine, j'ai besoin de ça, j'ai envie de souffler, c'est un petit peu ce qui ressort. Ce qui viendra appuyer votre force et votre atout d'aller vers quelque chose de plus doux. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'une grande libération, d'une puissante libération. C'est vraiment ce qui résonne en moi pour vos énergies ici. Cette reine de denier, c'est la confiance, l'expérience, le vécu, l'organisation. C'est quelqu'un qui est stable, posé. Donc vous cheminez ici vers une stabilité. Voilà, ce qui va vous permettre, alors oui, certains auront une somme d'argent en question, et pour d'autres, ça sera enfin ce sentiment de grande sécurité qui va pouvoir à nouveau se réamorcer pour ce mois de janvier 2021. Mais pour ça, oui, il faudra décider, cheminer et surtout avancer. En additionnant ces trois valeurs-là, j'ai donc 30, on va retrouver les personnes assermentées. Donc on voit très bien qu'ici, vous êtes en lien avec des personnes assermentées. Ça peut être médical, ça peut être également voilà, sur des documents. Mais le lys nous parle bien sûr d'une période favorable. C'est également la période de l'hiver. Pour moi, les choses elles vont se tasser parce que vous faites preuve de raisonnement, de discernement, comme avec le jugement finalement. Et c'est vraiment aller en direction de quelque chose de mieux pour vous. Nous avons ici la ligne amicale. Alors, maintenant, comme je le dis à chaque signe astrologique, ça peut être sentimental pour d'autres. Si ça vous parle, prenez, sinon ne prenez pas. Ici, nous avons un 16. 16, l'espoir, l'étoile, la connexion avec une personne, quelque chose qui ramène à une certaine croyance, à une certaine foi, peut-être à des liens qui sont inexpliqués, voire inexplicables. Et on aura 27 en tout, la communication avec l'enfant qui nous parle de renouveau. Que ce soit sentimental, on va vers une réconciliation. Et que ce soit amical, nous allons vers un nouveau cycle de reprise de dialogue avec cette personne sans que ce soit... sans que c'est été bloqué ni distant. C'est juste ici l'idée d'un nouveau cycle. L'enfant, il me parle vraiment d'insouciance, de légèreté. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus cool, voilà, de plus cool avec une personne amicale ici. Nous allons regarder les 4 coins du jeu. Donc on va parler pour certaines personnes de grossesse, de maternité. Et puis sur un plan relationnel, c'est l'idée d'un nouveau cycle avec plus de légèreté ici. Et on voit très bien que pour moi, ça va me... Vous voyez, si je parle, parce qu'on va pas se mentir, la croix, c'est également la tristesse. Sinon, si on commence vraiment à détourner les cartes pour lancer des paillettes, c'est pas le but. Mais il y a plein de signes dans les jeux, dans les chiffres, dans les cartes. Ici, j'obtiens 16. 16, c'est l'étoile dans le petit Lenormand. Ça nous parle de tout ce qui est impalpable, de croyances. Ça nous parle d'énergétique, de liens qui sont inexplicables. Et là, je pense qu'on va parler de ces cartes-là comme un lien. On voit qu'il y aura des choses à travailler puisque la croix, c'est une longueur de temps. Mais malgré tout, une histoire, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou amicale, vous invite à travailler sur vos croyances, sur vos profondeurs, sur une question de foi également. Voilà ce que me dit Dizzy Oracle et on va passer au tirage sentimental pour vous, les lions couple et célibataires. Et on va regarder 3 cartes du Line of Love.
Alors, pour votre couple, nous avons l'équilibre, l'équilibre qui va revenir et nous avons la foudre. Ici, ça me parle vraiment de conscientisation. Et c'est marrant parce que là, pour les célibataires, il pourrait y avoir un coup de foudre avec le trèfle. Et la foudre, c'est quelque chose qui vient vous frapper, ça nous parle d'imprévu, de grosse conscientisation. Pour les célibataires, de regarder vers l'avenir avec un sentiment de confiance. Confiance, on l'a vu ici. Et derrière cet équilibre, remise en question, choix, ouverture. Célibataire, j'y vois donc... pour certains d'entre vous, une ouverture, mais surtout pour la majorité des célibataires, se dire je suis prêt, j'ai une nouvelle vision de la chose, de l'amour, de moi-même, de la vie, je veux avancer. Pour les gens qui sont en couple, pour moi ça me parle d'un renouveau ici, hein, de réconciliation, de réharmonisation, quelque chose d'assez fort d'ailleurs. Nous allons retrouver la confusion, c'est un petit peu ce qui vous guette depuis quelques semaines, je pense, par rapport au domaine sentimental, s'il y avait quelque chose à arranger. On voit que vous êtes un petit peu tracassé et cela génère des remises en question. Il y aura des choses à exprimer, à mettre au clair par rapport à la communication, que ce soit intérieure ou extérieure. Et on va vous demander ici d'être patient, justement pour pouvoir aller dans la bonne direction. Parce que je pense qu'en me servant du tarot, nous avons l'idée de libération, de toute façon, de choix à prendre, de réorientation, de décision, mais dans le but que ce soit bien pour tout le monde. Donc moi, je vois quand même un nouveau cycle et une réconciliation. Alors, votre état d'esprit à vous, à l'heure actuelle, le roi de coupe. Vous avez envie de vous ouvrir, vous êtes ouvert, généreux, généreuse, beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions fortes. La coupe nous parle également de passion. Vous êtes dans l'ouverture, ça me parle de ça. L'ouverture, je ne sais plus où je l'ai retrouvée à un moment donné, oui, avec la carte du jardin, où je vous disais, il va y avoir à nouveau cette ouverture dans le domaine sentimental. L'ouverture, on peut également l'avoir pour les célibataires. Alors, l'état d'esprit de la personne en face de vous, elle est également dans l'ouverture. C'est bizarre à dire. En tout cas, je pense que ce sont les énergies à venir, puisqu'elle va vouloir, elle ou il, hein, partager, s'ouvrir, communiquer, échanger, aider, profiter, se retrouver. Il y a également dans cette carte-là des bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport aux enfants, c'est tout à fait possible. Elle va en direction, cette personne, de la sécurité émotionnelle. Donc on a déjà deux couples ici. Donc vous êtes, vous et la personne en face, dans l'ouverture, prêt à vous ouvrir davantage parce qu'il y a quelque chose qui est assez fort en vous et qui résonne pour dire on est sur la bonne lancée, que ce soit une réconciliation, que ce soit simplement une avancée par rapport au cheminement de la relation. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu peut-être des frictions par rapport à l'amour, dans un passé proche, des choses à remettre en ordre, d'où les conflits, mais je pense qu'on va vers un moment d'accalmie. L'objectif de la relation, c'est de recommencer quelque chose. Pour d'autres, c'est de régler des documents administratifs, et ce valet de denier nous parle de nouveaux cycles en fait. Donc qui dit nouveau, on parle de nouvelles discussions, de réconciliation et de choses assez profondes, je le sens comme ça. Ce qu'il faudra travailler dans la relation, c'est savoir se détacher de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, de savoir communiquer également et de regarder vers un avenir meilleur, tout en sachant que vous êtes appuyé par la personne. Voilà, hein, si vous êtes en couple. Et pour les célibataires ici, ça va être cette idée de regarder au loin et de faire table rase du passé, justement pour se dire le passé appartient au passé. Le futur, c'est une nouvelle ère de nouveauté. Ce qui va vous aider, c'est la confiance. Et j'en ai parlé un petit peu tout au long de ce tirage avec la carte de la croix qui est plutôt intrigante parce qu'elle peut nous parler de tristesse, mais cette croix nous parle de quelque chose d'assez fort, d'assez profond et également l'idée que on parle de croyances
inéluctable. Je ne sais pas si j'ai bien dit le mot, je l'ai en tête, mais je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Inéluctable, vous me direz. Bon, voilà, vous êtes également en lien avec des personnes qui pourraient vous aider, vous amener de bons conseils, tels qu'un ami, une personne spécialisée. Le pape, c'est être sur la bonne voie. Il y a cette notion de connaissance, de croyance, de confiance également. C'est quelqu'un qui est charismatique, donc c'est une énergie qui est forte dans le sens, ce qui va vous aider, c'est croyez en vos rêves, croyez en vos dires, en vos ressentis, parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous regardez vers le futur avec votre autre célibataire, vous regardez vers le futur également parce que vous êtes prêts, vous êtes prêtes, et on voit très bien qu'il y a cette conviction, voilà, le pape c'est également l'idée de conviction qui ressortira favorablement tout au long de ce mois. Donc c'est un tirage qui est vraiment fort. Je vous remercie tous ceux qui ne sont pas partis dès le début par rapport à ce que je peux dire, hein, parce que parfois on cherche que le positif. Vous voyez, en fait, ce tirage-là, je crois que c'est le plus beau du mois de janvier, parce qu'il va vraiment chercher les choses en profondeur. D'ailleurs, vous avez le monde en fin de jeu qui nous exprime ici à millions qu'il y a un aboutissement, un succès, une réussite, l'ouverture à l'autre, ce rapport de communication, d'étranger pour d'autres. Hein. Mais le monde, c'est... pour moi, c'est l'apothéose. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite de passer un très beau mois de janvier, vous allez vraiment bien cheminer. N'hésitez pas à faire vos retours. Je vous embrasse bien fort les amis et je vous dis à bientôt.